Après, moi, quand j'ai voulu faire du cinéma, quand j'avais 20 ans à peu près, j'ai commencé à m'y intéresser d'un point de vue professionnel. Donc j'avais écrit des scénarios. Et je me souviens, donc la première fois que j'étais à la Victorine, j'avais pris rendez-vous avec, à l'époque, c'était Patricia Douglas. Et donc j'étais venu avec mon scénario sous le bras, elle m'avait reçu à la fameuse villa, et c'est la première fois que je voyais à quoi ça ressemblait. C'était déjà assez différent de ce qu'on voit dans le film de Truffaut, dans La Nuit américaine. Mais bon, voilà, c'était bon, ça n'a pas abouti, c'est pas très grave. Mais c'est comme ça après que je suis arrivé à la Victorine. Et après, donc plus tard, donc j'ai monté une association donc, qui s'appelle Regard Indépendant. On s'est intéressé justement au milieu local, et forcément, on est revenu à la Victorine par ce biais-là. Après, j'y suis allé toujours pour l'association, parce qu'après, la Victorine accueille des tas de petites sociétés locales. Il y a notamment, alors c'est Canal 40, et maintenant c'est Nice Télévision. Donc j'y suis allé pour être interviewé. Donc j'y suis allé voilà, plusieurs reprises pour différentes raisons. Mais à chaque fois, rentrer dans la Victorine, ça fait quelque chose. C'est une émotion particulière. Parce que pour un cinéphile, c'est quand même chargé d'histoire. C'est encore chargé d'histoire, même si c'est plus aussi fort. Moi, le fait de rentrer et de voir la grue qui a servi à Cocteau et à Truffaut, c'est quand même quelque chose. Ça représente quelque chose.